Bien le bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de votre rendez-vous culturel Café des Arts, l'émission qui vous emmène découvrir à travers une tasse de café l'ensemble des grandes figures culturelles et artistiques de l'ouest du pays. Notre invitée du jour, mesdames et messieurs, est une sommité, une actrice qui a déjà enchaîné plus de 50 ans de carrière, alternant des rôles entre cinéma, télévision et même théâtre. Une actrice qui sera dans un tout petit moment avec nous pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de l'émission. Donc on vous dit à très vite après ceci. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec notre invitée du jour, une sommité de la télévision, du cinéma et du théâtre, Madame Melika Youssef. Madame Melika Youssef, marhaba bik. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation pour accepter de prendre un café avec nous pour parler de vous et de votre parcours, de votre vie, de votre carrière. Merci de m'avoir invité dans ce concept tout nouveau pour moi, dans un café avec son bruitage naturel. Oui, absolument, absolument. Avec les clients derrière. Oui, et dans une ambiance détendue, tranquille. Voilà, merci à vous. Pour Merci parler bien. un peu de vous, et quand même Melika Youssef, vous êtes quand même une artiste qu'on ne présente plus, quand même plus de 50 ans de carrière. Donc vous alternez des rôles entre cinéma, télévision, théâtre même. J'ai essayé. Oui. J'ai essayé. Quand même, d'où vous est venu l'amour pour ce métier? Oui, peut-être. Moi, je pense l'artiste, il est né artiste. Oui. Il est là, il est venu au monde et il va se découvrir. Moi, j'ai découvert ça à l'école. À l'école, j'animais chaque fin d'année. Chaque fin d'année, j'étais à Mascara, bien sûr. Chaque fin d'année, j'animais les fêtes de fin d'année d'école. Et c'est moi qui faisais tout. Je faisais la danse, je faisais le théâtre, je faisais des pièces théâtrales. Et c'est à partir de là que j'ai découvert Melika, l'artiste. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à nourrir cette personne en regardant les films, en regardant les films cinéma, en allant au théâtre, en participant dans des grandes pièces, bien sûr, toujours dans le cadre comment dirais-je, dans le cadre scolaire. Scolaire, oui. Voilà. Et bon, j'ai eu une petite coupure, bien sûr, jusqu'à 11 ans. Jusqu'à 11 ans. Très tôt. Oui, jusqu'à 11 ans. J'aimais beaucoup ça. J'aimais interpréter, j'aimais danser, j'aimais la vie, j'étais toute souriante et malgré que j'avais beaucoup avec la famille, bien sûr, la famille algérienne, c'est normal. À Mascara, c'était un peu difficile. Je me voilais. Oui. Oui. Justement, on va parler de comment la femme, malheureusement, aujourd'hui, se retrouve un peu handicapée par ce métier, qui est très beau, mais qui, malheureusement, d'un point de vue social, est un peu Oui, au niveau délicat. Social, un peu délicat, bien avant, mais maintenant plus, c'est-à-dire on est avec l'émancipation, mais on garde toujours notre identité, notre islam, notre hijab, ça n'empêche pas de faire le métier d'artiste et de garder, bien sûr, menant une vie normale, une vie de famille. Voilà, une vie de famille sereine et bien sûr, il ne faut pas sortir de notre peau parce que quand même, on est une communauté musulmane et on doit respecter le téléspectateur parce que quand on présente je ne sais pas moi, une série ou
un feuilleton ou bien un film, il faut faire la part des choses pour ne pas bousculer la famille. Voilà, sensibilité, pour ne pas heurter la sensibilité du téléspectateur. Voilà. Très bien. Donc vous avez repris à l'âge de 11 ans? Oui, à 11 ans, donc j'étais à Constantine. J'ai fait 1 année ou 2 ans d'études là-bas. Et ensuite, je suis rentrée à Oran et je me suis inscrite au conservatoire municipal. J'avais l'âge de 14 ans pour faire justement la danse classique. Je faisais la danse classique et la déclamation qui est le théâtre actuellement appelé, sur le nom, il porte le nom de Ahmed Wahbi, Allah yarhamou, notre icône. La chanson, oui. Déjà, on voit bien vos talents de danseuse dans certains travaux que vous avez fait pour la télévision, notamment Aïch Belhaf. Oui, on vous voit effectuer quelques pas de danse, mais on voit que vous avez... oui, ça m'a beaucoup aidé parce que l'artiste il doit avoir l'oreille musicale. Oui. Il doit aussi savoir comment, parce que l'oreille musicale, ça nous aide à présenter des scènes avec des manières, que ce soit des pas de danse ou bien, voilà. صرف لي فعل هفة في الحاضر. نشوف. هفة. فعل الهفة في الحاضر. في الحاضر نعم. سهل. Et au conservatoire, c'était mon prof, c'était Bakhamessa Kaddour, que je salue. Et donc après, vous avez commencé tout de suite avec la télévision ou Oui, oui. C'est-à-dire en parallèle, j'étais au conservatoire, mais j'avais un œil sur la télévision. D'accord. C'est-à-dire, je voulais percer. Je voulais percer et j'étais tout en enthousiasme. C'est-à-dire j'avais envie, voilà, j'avais envie de percer dans mon domaine que j'aimais beaucoup. Et j'ai commencé la télévision algérienne, la station d'Oran, bien sûr. Elle m'a adoptée et j'ai grandi dedans. Avec tout ce que j'ai fait, je ne pourrai jamais oublier. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un grand plaisir quand je vais au service d'archives et que je trouve énormément de vos travaux, merci, que ce soit des caméras cachées avec Ben Harat, Mohamed Mustafa Ben Harat, avec vos travaux avec M. Houidak. Monsieur Houidak, oui, Mohamed Houidak, oui. Notamment Aïch Belhaf, qui aujourd'hui est devenue l'une des émissions iconiques de la station d'Oran. Oui, bien avant Aïch Belhaf, j'avais des apparitions, enfin des participations comme ça pour me construire. Oui. Et c'était dans un film avec Mohamed Ben Salah, le cinéaste Mohamed Ben Salah, le Parasite. Oui. J'ai même travaillé avec Hazorli de Constantine. C'était un film, oui, très bon réalisateur. Shuhada al-Aqida. Oui. J'avais aussi fait quelques apparitions avec Nourdin Ben Amar. Mohamed, Allah yarhamou Zakaria, Allah yarhamou Saleh. Et le beau cadeau qu'il m'a envoyé, le bon Dieu, c'était Mohamed Houidak dans Mousselcel Azmet Osra, les années fin 70, 78, 79. Et à ce moment-là, j'ai eu une coupure de mariage, enfant, voilà, la vie familiale. C'est normal qu'il ne faut pas oublier aussi le côté familial parce que s'oublier, après ça sera trop tard pour une femme pour avoir des enfants et tout ça. Absolument. Alors il fallait profiter des deux. Il fallait faire le choix. Il fallait faire le choix, oui. Vous avez préféré. Et jongler entre les. Rien ne l'empêche l'autre. Rien n'empêche l'autre, bien sûr. Mais on remarque dès le début, c'est que vous avez quand même une passion pour la diversification de rôles.
Jamais vous êtes resté dans une zone de confort, on va dire dans la comédie. À chaque fois, on vous trouve dans des rôles, chaque fois des rôles différents. Donc vous basculez du drame à la comédie, au film historique, etc. Oui. Au drame social parfois. Oui, effectivement, comme tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être moi, je me trouve que je suis une essayiste, peut-être, quelque part. C'est le cas, c'est le bon terme. Voilà, alors j'ai essayé dans tous les domaines et je me suis retrouvée un peu dans le doublage, dans le comique, dans le drame, dans la tragédie aussi. Oui. Mais je ne suis pas féministe, mais j'aime bien défendre la femme et l'enfant. Et quand je reçois un scénario qui va dans ce sens, je dirais pas non parce que je suis maman et grand-maman et j'aime bien présenter une image d'une femme forte. Voilà, la femme algérienne forte malgré les problèmes parce que nul ne vit sans problème. Et sans problème aussi, la vie est un peu monotone, je trouve. Absolument. Voilà. Absolument. Et ensuite, on vous retrouve en Égypte. Oui, en Égypte. Vous avez quand même pris le choix et aussi le risque. Parce que le risque, oui. D'un point de vue de la langue. Donc d'entamer une nouvelle carrière en Égypte. Oui. Mais quel a été le déclic? Quel a été l'événement qui vous a poussé à tenter cette aventure? Oui, vous avez touché un petit peu dans le côté un peu sensible. Oui. Parce que je suis partie, j'étais obligée de partir. D'ailleurs, s'ils n'ont pas mis le feu à ma maison et s'ils m'ont pas envoyé des lettres de menaces, je ne serais pas allée en Égypte et je n'aurais pas l'occasion de rencontrer le beau monde. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec les grandes figures en Égypte. Les années 80. Fin 93, je suis partie. En 94, j'ai commencé à travailler. Et bien que j'avais pas la langue, le dialecte qui était un peu difficile, il y avait l'accent algérien dedans. يا أستاذ محمود بقول لك توفيق بيه مش فاضي ممكن تجيله في يوم تاني. وانا كل يوم باجي بتقولي لي تعالوا يوم تاني عشان هو مش فاضي. Et c'était un défi avec un réalisateur que je remercie. Je ne sais pas s'il est vivant. نقول له شكرا أستاذي عبد اللطيف زكي. C'est lui qui m'a donné la chance, comme Mohamed Houidaki m'a donné la chance en Algérie. C'était un ange qui est venu, il m'a secouru. J'étais dans le casting. Mais je leur ai dit, je ne parle pas, on me dit ou elle me je me suis dit, bon, Naya, je ne vais pas, un scénario, il faut que je le lise. Absolument. Et puis je dois camper le rôle. Oui. Alors il me fait, je te retiens pour un rôle d'une fille de عمر الحريري ومجد الخطيب. من فضلك يا ماما ممكن تأجلي المكالمة شوية؟ أحسن شريف هيكلمني من جدة. يا سلام. يعني حابك شريف يكلمك دلوقتي وانا عايزه اكلم صاحبتي. Je suis restée bouche bée. Je lui ai dit je pense pas que je vais pouvoir le camper parce que déjà je sais pas parler. Gali non. Gali vous allez le faire. Et c'est là où il m'a donné 15 jours. J'avais campé 3 rôles différents parce que la série c'est une série, c'est pas un feuilleton. يعني غير متصلة الأحداث. Donc à chaque fois c'est des rôles différents. À chaque fois c'est des rôles différents. Le premier rôle c'était la fille de Omar Hariri, Allah يرحمه, Majda Al-Khatib, Allah يرحمها. Le deuxième rôle c'était la secrétaire de Hissine Cherbini, Allah يرحمه. Là où je me bagarre avec comédien, en ce moment c'est un acteur de cinéma
connu. Il a commencé avec moi dans avec vous, cette... absolument. Oui, عمر عبد الجليل. يا أستاذ محمود ما تعملش مشاكل أكتر من كده، ده أنت كل الناس بتشتكي منك. طب يا مدام نوال، انا همشي وهجيله بكره، وعلى الله بقى ما يكونش عنده اجتماع ويكون فاضي. ها؟ Et le troisième, c'était une artiste que j'ai oublié son prénom. J'ai compris le rôle de sa sœur. ازيك يا عنايات؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. أمال فين أنكل؟ أنكل مشغول قوي اليومين دول، المنصب الجديد واخد كل وقته. Ça veut dire les trois, c'était vraiment en égyptien. Vous aviez 15 jours pour pouvoir apprendre oui, dialecte. C'était un challenge. Voilà, c'est un défi. J'ai pris la fille de l'Bouweb. يا ترى لص محروس موجود؟ أيوة يا أستاذ، أنتوا مين؟ أنا رئيس المباحث. اتفضلوا اتفضلوا. J'ai demandé à sa famille de me laisser la fille avec moi à la maison. Je sortais avec elle et tout ça. Il y avait les Walkman. Et je lui ai demandé de lire et de se prononcer comme c'est écrit. Et elle a fait ça. Et moi, j'ai pris le Walkman et je sortais. Et j'allais dans les quartiers populaires comme Mosquée, l'Ataba et tout ça. J'ai beaucoup aimé. Masr, c'est mon deuxième pays. Et donc, vous avez appris vos lignes de texte de manière phonétique? Oui, phonétique, oui. C'est ça qui m'a aidée. Et j'ai eu beaucoup... J'avais peur. Oui, j'avais peur de ne pas réussir. Mais, alhamdoulilah, quand je regarde le feuilleton, on ne remarque en aucun cas. Oui, parce que c'était ma première fois, mon premier rôle. Bon, mon tout premier rôle, c'était dans un film cinéma avec Nabil Abid, Safi El-Amri. Le réalisateur, c'était Ali Abdel Khalaq, Allah yarhamou. Le titre, c'est Atabat Sitet. Mais là, j'avais pas de texte. J'avais que Aïwa ya Hanaga, Shukran ya Hanaga, ou best kida. Mais j'avais quand même cette séquence dans un film cinéma, c'est quand même, pour un début, c'était... Exactement. Et c'est à partir de là... Voilà, et à partir de là, je ne me suis pas arrêtée pendant 14 ans. 14 ans, j'ai travaillé pour l'enfant en arabe littéraire. J'ai fait beaucoup de feuilletons. Ouais. Et voilà. Voilà. Et justement, en fait, ma question, c'est... maintenant, je parle à Malika, l'artiste. Oui. Quand vous comptez, par exemple, des rôles dramatiques, donc j'imagine qu'il y a tout le bagage dramatique que vous devez faire pour la préparation de votre rôle. D'où vous puisez votre inspiration pour préparer votre rôle? L'inspiration nous vient de la vie réelle, parce que nous, on tend le miroir aux gens, hein, ce qui fait que on vit la même vie qu'eux, ce qui fait que c'est très facile de pleurer et de faire le drame que de camper des rôles comiques. Absolument, ça c'est vrai. Ouais. Mais la base, quand elle vient du théâtre, le khashaba, elle va donner, c'est-à-dire un bon acteur. Oui. C'est le khashaba. Ça c'est vrai. Oui. Parce que il s'adresse au public. Donc le public est devant lui, donc il doit convaincre. Voilà, il doit apprendre. Ces émotions doivent être vraies. Oui, il doit apprendre aussi à surmonter la peur, parce qu'il y a toute une salle qui est là. Et même au niveau de la voix aussi. Au niveau de la voix. Oui. Moi, j'aime pas travailler avec le micro, je préfère avec ma voix. Oui. Et j'aime bien le théâtre, mais cinéma,
c'est beaucoup plus, c'est-à-dire cinéma, c'est un sihr. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais arrêté, vous avez, même à votre retour, Oui. vous avez continué d'enchaîner des rôles au cinéma comme à la télévision, notamment une série avec, enfin un feuilleton avec lequel tout le monde vous connaît, c'est Wahiba. Oui, En 2006 qui a eu un énorme succès. oui, Wahiba. Et d'ailleurs c'était sur Canal Algérie d'ailleurs. Oui, sur Canal Algérie, sur toutes les chaînes d'Algérie, bien sûr, ils ont repris c'est-à-dire pendant 5 ou 6 ans, on voyait Il y a eu un énorme succès et c'est un rôle avec lequel tout le monde vous reconnaît aujourd'hui. Oui, c'est moi qui ai écrit le scénario Oui. et j'ai campé le rôle de la maman qui se fait... c'est-à-dire qu'il se fait... elle est trahie par son jeune mari qui était plus jeune qu'elle, de 25 ans. Oui. Et il lui a pris la petite Wahiba. Et voilà. Oui. Et j'ai campé ce rôle avec toutes mes émotions. D'où vous arrivez à trouver ces émotions et à trouver ces idées, étant donné que vous êtes vous-même la scénariste de l'œuvre. Oui, oui, quand on cherche dans la vie familiale de l'artiste qui va camper tel ou tel rôle, on va remarquer qu'il est plein dedans parce qu'il a vécu ces émotions auparavant dans sa vie familiale. Moi, j'ai vécu comme si j'étais dans un bateau. Un bateau, 5 enfants à bord, moi la mère et le père, personne d'autre avec moi. J'étais obligée de faire la part des choses entre le travail et les enfants. C'était pas facile. D'ailleurs, j'étais obligée de surfer les vagues et maintenir le cap pour ne pas chavirer, parce qu'une femme seule, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Une femme seule. Mais moi, je donne toujours le conseil, c'est le même conseil que je donne. Il faut jamais reculer. Absolument. Quand on a un problème, il faut le régler. J'ai un problème avec cette bouteille, j'arrive pas à l'ouvrir. Il faut que je l'ouvre tout doucement. Trouver un moyen. Oui, il faut trouver un moyen. Parce qu'il ne faut pas donner le dos au problème. Et ça s'aggrave après. Après, ça devient très difficile de résoudre ce problème. Oui. Vous savez, madame, lorsque je préparais ce numéro avec vous, j'ai plus ou moins épluché un peu de toute votre carrière, mais un projet en particulier a retenu mon attention. Oui. C'est une pièce de théâtre que vous avez écrite. C'est une pièce de théâtre que je qualifierais de monologue que vous avez écrite, qui s'appelle Histoire de ma vie, donc Awraq Hayati, en arabe. Très beau concept. Oui. Parlez-moi juste un peu de ce projet. Comment... Oui, alors Awraq Hayati, chacun de nous a ses Awraq Hayato. Oui. Chacun de nous a ses propres feuilles de sa vie. Oui. Et à chacun a sa vie. Et comment il a mené, et comment il a réussi à aboutir. Et sans bien sûr se noisir et c'est-à-dire il faut qu'il y ait je ne sais pas, un certain courage pour chacun de nous. Surtout pour parler de sa propre histoire, parce qu'elle est en partie autobiographique. Oui, et une partie de ma biographie et que j'ai jumelée avec une qualité artistique. Je faisais la danse, je faisais la chanson dans la pièce, enfin le monodrame. Exactement. Et c'est ça qui est le plus beau dans ce monogramme,
c'est que vous brouillez les pistes. Oui. On n'arrive plus à savoir si cet événement a fait partie de votre vie, ou tel, cela, ou cela. Donc, vous présentez comme Malika Youssef dans la pièce. Par moment, oui. Mais M. Malika Youssef, oui. Mélangé avec de la fiction, etc. Oui, avec de la très fiction. Particulier. Oui. Très particulier. Oui, c'est voulu parce qu'on peut pas présenter une biographie comme ça sur scène. La biographie c'est écrit. Oui. La biographie on peut la faire dans un film, téléfilm et tout ça. Mais on a toujours besoin des outils artistiques qui vont aérer un petit peu le monde de ce personnage qui est ce personnage, il peut être toute sa vie triste. Mais on doit quand même égayer un petit moment de sa vie avec une petite fenêtre par-ci par-là pour ne pas, bien sûr, bon, c'est un monodrame et le monodrame, il se termine avec un drame. Exactement. Et j'ai jonglé avec ces deux. C'est moi qui ai écrit le texte du monodrame. Et c'était mon premier monodrame parce que je pense que chaque acteur, chaque acteur de théâtre, il doit présenter un monodrame, au moins un monodrame dans sa vie. Absolument. Là où il va se sentir, voilà, là où il va se sentir, c'est-à-dire là il va se sentir capable de présenter un monodrame qui va jusqu'à 1h10 sans s'arrêter, avec le souffle, avec les événements qui se poursuivent, c'est-à-dire ils se poursuivent mais à l'infini. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas donner le noir, parce qu'il n'y a pas de noir. C'est très très difficile. Donc, il faut une maîtrise de texte, sans se perdre dans l'improvisation, etc. Et je dansais, je chantais, et une fois la musique s'est arrêtée, je reprends le souffle pour présenter la suite de mon monodrame Awlad Hayati. Et est-ce qu'il y a eu un événement dans votre vie, durant cette période-là, où vous vous êtes dit... c'est le travail que je vais faire maintenant. Il faut que je fasse ce monogramme semi-autobiographique. J'ai Malika à la maison, c'est comme si elle est là pour consoler un petit peu la famille. Quand j'étais jeune, je faisais toujours l'intéressante. Oui, il y avait le côté extravagant, c'est vrai. On remarque même dans vos anciens travaux d'ailleurs. Et quand j'ai grandi, j'ai eu des enfants, j'étais aussi presque pareil comme j'étais jeune. Ce qui fait que j'aime bien présenter les أعمال اللي هما جدد, c'est-à-dire tout nouveau. Vous sortez de l'ordinaire. Sortir de l'ordinaire. Il faut dire ça c'est Malika Youssef. Par exemple, moi j'ai pas peur. Comme vous l'avez jamais vu. Voilà. Exactement. Par exemple, moi j'ai pas peur des couleurs. Je porte que des couleurs gaies. J'aime bien porter des couleurs D'ailleurs, gaies. Masha'Allah, même Alors c'est-à-dire, je fais beaucoup de recherches sur la couleur et j'adore les couleurs. Et justement, la couleur a une signification aussi. Une signification, bien sûr, qui va le vert, l'orange, le jaune, absolument. Le blanc aussi. Des fois, ça retranscrit des émotions. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien refaire Fawazir. Fawazir que j'ai présenté en 2001. Oui. Bon, maintenant, j'ai avancé dans l'âge, j'avance dans le salon. Mais non, madame, vous n'êtes pas je ne pourrais pas camper le rôle, bien sûr. Peut-être je pourrais faire la vieille, la grand-mère, etc. Oui. Mais j'aimerais bien écrire quelque chose, mais sur mesure, parce que les Fawazir s'écrit sur mesure sur un personnage réel. Absolument. Et le présenter. Mais il est un peu coûteux.
que d'autres productions. Oui, Oui, parce qu'ils demandent avec l'ibhar, ils demandent des costumes, beaucoup de costumes, le maquillage, Oui, etc. un travail de production assez important pour retranscrire toute une période, des costumes, etc. Oui, parce que Fawazir, c'était aussi un challenge pour moi parce que j'avais fait Fawazir avec Samir Ghanem en Égypte. Oui. J'ai présenté Halqat al-Jazair, c'était un honneur pour moi. J'étais toute... oui, bien sûr que j'ai pris les costumes d'ici. Et j'ai même participé dans l'écriture avec Abdeslam Amin, Allah yarhamah, parce que c'est lui qui d'ailleurs, il est connu que sur le Fawazir, c'est-à-dire il a présenté pas mal d'acteurs et d'actrices fait le Fawazir. Et vous l'avez présenté avec la langue algérienne? Oui, la langue algérienne, et j'ai fait parler Samir Ghanem, Allah yarhamou yusa'ali, avec la langue algérienne. Je lui ai donné quelques mots et on a fait un pitch avec lui. C'était le Fawazir, c'était Samir, Allah yarhamou. Il va sillonner le monde pour, à la recherche d'une femme. Et à chaque fois, dans un bateau, et à chaque fois, il cherche dans ce pays, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et d'autres pays. Bien sûr, il va évoquer les traditions de costumes, comment la mariée, les habits de la mariée, la famille, les danses, la musique. Et moi, j'ai présenté la musique algérienne, le costume algérien et les traditions de la mariée, par exemple. Je leur ai dit qu'il faut faire ça parce que... Tout à fait. Voilà. Il faut le maximum d'authenticité. Voilà. Et justement, Madame Malika Youssef, je voulais vous poser une question. Aujourd'hui, on rappelle à nos téléspectateurs que vous avez quand même enchaîné plus de 50 ans de carrière. Oui. Maintenant, quand vous regardez en arrière, quand vous faites une rétrospective de toute votre carrière, est-ce qu'il y a par exemple certains choix que vous regrettez? Ou vous vous dites, tiens, ce rôle-là, j'aurais préféré avoir plus de maturité pour le faire? Oui, une seule fois dans ma vie. Une seule fois? Oui, et je ne dirais pas quoi et qui sait. Moi, je travaillais presque avec tous les réalisateurs d'Oran, d'Alger aussi. Je salue monsieur Aïssaoui Boualem, que j'ai fait avec lui un très beau feuilleton Hasna et un très beau film, El Hannachia, tout dernier. Oui. Qui relate la vie d'Ahmed Bey. Oui. Entre autres, j'ai travaillé avec pas mal de réalisateurs. Ils m'ont respecté, ils ont respecté le texte, parce que parfois il y a des réalisateurs qui sortent du texte. Et tu te retrouves dans des séquences avant la séquence où on doit travailler. Une séquence qui n'est pas... qui n'était pas prévue au scénario. C'était pas prévu dans le scénario et c'est ce film, c'est un film cinéma. Mais sinon, pour le reste, généralement, vous n'avez aucun regret, bien au contraire. Non, au contraire. Chaque rôle forge un peu votre personnalité. Oui, bien sûr, en forgeant, on devient forgeron. Absolument. Et je me suis nourrie de ça. Et à chaque fois, je me dis, cette fois, la prochaine fois, je ne jouerai pas comme ça. Oui, je ne suis pas satisfaite. C'est vrai, parce que justement, on n'est pas acteur né. Donc on apprend au fur et à mesure à aiguiser plus ou moins le jeu, etc. Voilà. Et donc chaque rôle nous a plus ou moins permis de vous perfectionner et d'améliorer encore plus votre technique. Bien sûr. Oui. Et maintenant je suis dans le théâtre. J'ai fait plusieurs pièces de théâtre, écriture et metteur en scène. Oui. J'ai une troupe toute jeune que je suis en train de travailler avec eux. Je n'aime pas dire que je suis en train de former, mais former les jeunes
Normalement, tout acteur qui atteint un certain âge doit former. Pour l'héritage. Voilà, pour voilà, transmettre, absolument. voilà, parce que c'est هذا هو الجسر بين الجيلين الجيل الصغير والجيل الكبير. انا جي ترافايي افيك كاع الاجيال ومازال الحمد لله افيك لي جون جو دون بوكو دو كونساي سادير المطبات اللي طحت فيهم انا جيم با يطيحوا فيهم. Et bien sûr, et que le meilleur reste encore à venir. Vous savez, c'est extrêmement passionnant de parler et d'échanger avec vous. Et malheureusement, on arrive au terme de l'émission. J'aurais préféré qu'on puisse s'étaler. Et j'ai pas pris mon café. En tout cas, merci beaucoup, Madame Malika Youssef, pour le temps que vous nous avez consacré, pour parler un peu de vous, des grandes lignes plus ou moins de votre parcours artistique. C'est un immense plaisir et un immense honneur d'être avec vous aujourd'hui pour échanger. Et on vous souhaite plein succès et beaucoup de chance pour la suite de vos projets, Inch'Allah. Merci, le plaisir est partagé. Je suis très heureuse d'être avec vous dans cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Et ça m'a fait un grand plaisir et je suis une fille de la télévision. Oui. J'aime bien travailler, j'aime bien paraître dans des émissions nouveaux, etc. Voilà, je vous remercie. Inch'Allah, vous serez avec nous pour plein d'autres émissions. Inch'Allah, ونتمنى لك بزاف الخير ان شاء الله يا ربي. Beaucoup de réussite dans votre carrière. Et je pense que vous allez percer dans votre. C'est très gentil. Oui, parce que vous avez tous les atouts et c'est ça qui compte. C'est très gentil. Merci beaucoup à vous, madame. C'est moi qui vous remercie. Et aussi merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.